Cette vidéo est sponsorisée par Notion, une application d'organisation et de productivité pour mieux gérer votre vie professionnelle ou même personnelle. Elle vient de sortir en français, je vous en parle plus longuement à la fin de la vidéo. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Et c'est la lettre C d'ailleurs. J'ai pas le temps, lettre C. J'avais tellement pas le temps que j'avais pas le temps de faire des... J'ai pas le temps. Vous avez remarqué? J'ai fait A, B, hop, loin derrière C. Mais là, vraiment, j'ai pas le temps. Donc, lettre C, quoi. Mais j'ai assez le temps de faire la lettre C quand même. Comme j'ai pas le temps, parce que j'en profitais pour ranger mon bureau en même temps. Et en fait, ranger, genre l'action de ranger, ça me rappelle trop le mythe de Sisyphe. Et ça tombe bien, parce que lettre C, Camus. Donc Camus, Albert Camus, hein, évidemment, énorme BG. Voilà, vraiment... et toujours très bien entouré, Camus. Voilà. Mort tragique dans un accident de voiture avec son éditrice, voilà, Gallimard. Pour l'anecdote, il devait prendre le train, je crois, et il avait finalement, donc il a pas pris le train, il a pris la voiture avec son éditrice, et il avait genre le ticket du train dans sa poche quand il est mort. Voilà, anecdote sordide. Est-ce qu'on avait besoin de cette anecdote? Je suis pas sûr. Mais le fait qu'il ait ce ticket dans la poche, il y a quelque chose d'absurde là-dedans, et ça c'est beau. Parce que son truc à lui, c'était l'absurde. Le monde est absurde, l'être humain vit dans un monde sans but et chaotique. Et donc il fait une analogie avec le mythe de Sisyphe. Donc le mythe de Sisyphe, c'est quoi? Faut que je réussisse à ranger en même temps, en fait. C'est pas évident, hein, de ranger, expliquer. Où est-ce que je les mets, les magazines, genre? Je vais mettre sur la chaise en attendant. Le mythe de Sisyphe, donc c'est Sisyphe qui est condamné, en fait, à pousser une pierre en haut d'une montagne, en haut d'une colline, quoi. Et à chaque fois qu'il arrive en haut, paf, la pierre elle redescend, et donc lui il redescend, et il doit remonter la pierre en haut, et en boucle, tout le temps, voilà, pour l'éternité. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je range, ça me fait penser au mythe de Sisyphe, parce que j'ai l'impression que c'est ça, quoi, je range, et une fois que j'arrive à ranger, hop, ça se dérange, et de nouveau je range, inlassablement. Et ben ça, il y a quelque chose d'absurde là-dedans, parce que ça fait que nos actions, elles n'ont pas de sens. Si tout ce que je fais, c'est ensuite défait, pour ensuite le refaire, et ensuite redéfait, où ça va? C'est quoi le but? Donc comme la vie n'a pas de sens, où est-ce que je mets ça? Bref, comme la vie n'a pas de sens, on doit créer notre sens, et ce sens, on peut le créer par 3 façons, nous dit Camus. Il y a le suicide, il y a la croyance, et il y a l'acceptation. D'ailleurs, il y a une citation très connue, qui est au tout début du mythe de Sisyphe, il me semble, qui dit la chose suivante. « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Donc il y a le suicide, mais donc ça il le condamne, hein, parce qu'il dit que voilà, s'il n'y a pas de sens dans la vie, il n'y a pas de sens non plus dans la mort. Ensuite il y a la foi, hein, la croyance, où là il nous dit qu'en fait c'est un suicide de nos capacités à raisonner, et donc du coup il reste qu'une seule solution. C'est l'acceptation. C'est en acceptant que la vie n'a pas de sens qu'elle vaut le coup d'être vécue. Et donc voilà, il faut se donner une raison de vivre, un but, un sens. Et il dit quelque chose de très juste. Il dit qu'une des façons de se donner une raison de vivre, c'est en fait de se donner une raison de mourir. Pourquoi je suis prêt à mourir? Et bien ce pourquoi je suis prêt à mourir, c'est ce pourquoi ça vaut le coup que je me batte pour vivre. On continue avec un autre mot que je ne connaissais pas et que j'aime bien. Où est-ce que je mets ça? C'est la casuistique. La casuistique, c'est une forme d'argumentation. Ça permet de mettre en perspective le général, donc les règles par exemple, les lois, etc. et le particulier. Cas général versus cas particulier. Et dans les cas généraux, on peut aussi mettre les cas similaires en fait, donc la jurisprudence, etc. Et c'est de la confrontation entre tout ça, donc le général, le passé et le particulier, qu'on peut tirer la vérité, la bonne chose à faire, etc. Ensuite, le C, évidemment, il y a cogito. Cogito ergo sum. Vous gardez, vous, tous les papiers et tout, là? Ça, on peut jeter. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. El famoso, el famoso. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vient d'où, ça? Je pense, donc je suis cogito ergo sum. En gros, Descartes, ok? Descartes, il cherche la vérité. Il est là, il se dit, attends, moi si je veux savoir la vérité, sur quoi je peux me baser en fait? Et il se rend très vite compte qu'il peut pas se baser sur ses sens, tu vois, parce que les sens, ils peuvent être trompeurs. Par exemple, quand vous faites un rêve, le rêve, il est hyper réaliste, tout ça. Vous vous levez le matin, vous avez pendant quelques instants l'impression d'avoir vécu vraiment le truc et tout. Il se dit, ok, imagine en fait, un peu comme Matrix, quoi.
dans une sorte de simulation ou quoi. Mes sens me trompent peut-être, il y a des mirages, des choses comme ça, je peux pas me baser là-dessus pour avoir la vérité. Ok ? Donc tout ce qui est basé sur mes sens, toute la connaissance qui est basée sur les sens, je peux pas me fier à ça. Je me dis, ok, qu'est-ce qui reste ? Il reste mon raisonnement, par exemple 1 plus 1 égale 2, ce genre de choses. Là, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens là-dedans, c'est juste de la logique, c'est juste de la raison. Je dis, ok, je peux pas garantir qu'il n'y a pas une sorte de malin génie qui va flouter mes raisonnements et qui fait qu'en fait 1 plus 1 égale 3, genre. Mais moi je suis persuadé que c'est 1 plus 1 égale 2, en fait 1 plus 1 égale 3. Je peux pas garantir que ce malin génie n'existe pas. Donc je fais comme s'il existait. Donc je peux pas compter sur ma logique et ma raison. Il reste quoi ? Je vais ranger ce câble, vous me dites ce qu'il reste. Bah il reste le fait que tout ça, je pense en fait. Là je suis en train de penser depuis tout à l'heure. Je pense donc je suis. La première vérité, c'est que je suis quoi. C'est ça la vérité, je suis. Alors attention, c'est pas je pense donc je suis dans le sens où donc il y a une déduction. C'est vraiment de l'ordre de l'évidence, quoi. Parce qu'à partir du moment où il y a une déduction, c'est-à-dire qu'il y a un raisonnement logique, et ça on a dit qu'on se basait pas là-dessus. C'est pour ça qu'une variante c'est ego sum, ego existo. Je suis, j'existe. Voilà, ça c'était pour cogito et ergo sum. On va terminer le rangement avec un dernier mot. C'est le conatus. Le conatus, ça nous vient de Spinoza. C'est l'effort de persévérer dans son être. C'est par exemple, le conatus d'une plante, c'est le fait de pousser, quoi. Le conatus d'un cheval, c'est le fait de galoper. Le conatus de l'homme, c'est désirer, penser, etc. Schopenhauer l'appelle un petit peu la volonté, même si c'est un peu différent. Freud l'appelle un petit peu la libido, même si c'est un peu différent. Mais voilà, c'est cette notion-là. Et c'est cette notion chez Spinoza. C'est l'appétit, c'est le désir. Donc si à un moment vous sentez que voilà, vous avez un obstacle dans votre vie sur quelque chose, vous pouvez dire « Ah là, je sens que ça touche à mon conatus, quoi. » Et donc la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines là, sur le fait que sans lumière, en fait, j'étais hyper down, ça touche mon conatus. Ça a touché mon conatus de ouf. À ressortir en soirée. Alors, il est 20h. Normalement, il y a Macron à la télé, là. Je réalise qu'en fait, je mets jamais la télé. Je mets toujours soit console de jeu, soit des plateformes de streaming. Il faut allumer le décodeur ou je sais pas quoi, ça. On rate Macron, là. On rate Macron. Vite, vite, les enfants, vite. Il y a le président à la télé. Alternative à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants... La personne sur les sous-titres est très en retard. C'est donc bien seul, et de manière délibérée, que reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations... Bon, le discours est terminé. On va pas en parler. De toute façon, il doit y avoir des analyses sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ça me donne l'idée d'un autre mot qui commence par C. C'est cynisme. Le cynisme, c'est à la fois une attitude et une école philosophique. C'est une école dont le fondateur était Antisthène et il enseignait dans le Cynosarge. Donc c'est le mausolée du chien. Et donc ça a donné cynique, du coup, Cynosarge. Le cynique, il a un mépris des conventions et de la loi et il prône un retour à la nature. Évidemment, une belle image de ça, c'est Diogène. Diogène, le plus connu des cyniques. Je ne vais pas trop en parler là, parce que j'en parlerai dans la lettre D, plus en détail. Mais en gros, il était voilà, dans la simplicité, la non-conformité, l'impertinence aussi. Et donc finalement, c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez les cyniques. Du coup, ça a donné effectivement l'adjectif cynique, quoi. Bon, on va préparer le live, parce que pas le temps, mais live quand même ce soir. Live d'ailleurs que parfois je fais pas. Ces derniers temps, j'ai pas été très rigoureux. Ils ont été assez contingents. Eh ouais, autre mot en C, contingent. Un petit mot, contingent, petit mot, mais il est très utile en philosophie, quand on parle de philo, etc. C'est l'inverse de nécessaire, en fait. C'est ce qui peut ne pas être. Et il y a Leibniz qui dit quelque chose que je trouve très intéressant sur la contingence. Il nous dit que si une chose nous apparaît comme contingente, c'est parce que nous n'en connaissons pas la cause. Parce qu'effectivement, si on en connaît la cause, ça peut pas, être ou ne pas être, on sait pas trop, machin, non. Il y a une forme de nécessité puisqu'on connaît la cause. Donc très utile, voilà, dans le vocabulaire philosophique. Et la prochaine fois que je rallume cette caméra, je suis en live. Ok, donc on part en live. On a dîné. Alright. Pourquoi il n'y a personne qui parle ? Personne ne parle. Après, je viens de le lancer, ça fait 1 minute. Ah ! Rassuré, il y a quelqu'un. J'ai toujours pas le temps, mais par contre, il faut que je vous parle de Chomsky. Je vous ai dit que j'allais vous parler de Chomsky.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc on va regarder un... Et en plus ça fait une super pub pour ma chaîne Twitch. Et donc on va regarder un débat entre Chomsky et Foucault. Mais qui est Chomsky? Noam Chomsky, c'est un linguiste et aussi un analyste du pouvoir politique. Alors je sais pas si vous avez vu Captain Fantastic, mais à un moment dans Captain Fantastic, vous savez, il fête l'anniversaire de Noam Chomsky. Voilà, c'est un personnage important de la culture, notamment américaine. Parce que c'est un américain. On va parler des deux parties, la partie linguiste et la partie analyse politique. Déjà pour la partie linguistique, pour lui, la spécificité du langage humain, c'est d'inventer et de combiner librement de nouveaux énoncés adaptés aux situations présentes. Pour lui, en fait, on a une sorte de grammaire innée et universelle qui préexiste au fait d'apprendre une langue. Il y a une phrase qu'il a sortie dans un de ses bouquins, par exemple, c'est « In a certain rather deep sense, there is only one human language ». Donc ce qui veut dire, dans un sens plutôt profond, il n'y a qu'une seule langue humaine. Ça vous va ou pas, la traduction, ça passe? Alors il n'y a pas du tout de consensus là-dessus, hein, c'est vraiment juste une théorie, et je vous invite à creuser davantage, si ça vous intéresse, pour voir ce que Chomsky a dit de plus là-dessus. Est-ce que le live, vous me suivez toujours ou pas? Ça me fait plaisir. Ensuite, pour la partie du pouvoir politique, pour Chomsky, c'est très facile de considérer que notre gouvernement est plus éthique que les autres gouvernements. Et donc, de vivre dans une sorte de monde d'illusions confortables. Alors, je vous ai dit, Chomsky, il est américain, donc il faut comprendre que voilà, il dit ça dans ce contexte-là, où les Américains, ils se positionnent comme un peu les gendarmes du monde. Donc, il faut l'avoir avec cette lecture. Ces analyses, en fait, elles reposent sur le principe d'universalité, c'est-à-dire qu'on devrait appliquer à soi-même ce qu'on applique aux autres. Mais pour casser cette illusion, ce monde d'illusion confortable, Chomsky nous dit qu'on peut faire deux trucs. D'abord, regarder les preuves de ce que fait réellement notre gouvernement, et ensuite, appliquer à notre gouvernement les mêmes principes éthiques qu'on applique aux autres. Si j'ai l'occasion de reparler de Chomsky, je le ferai avec plaisir. Pour être très honnête, c'est un personnage que je connais assez mal. Et donc, j'aimerais bien le connaître un petit peu plus, et c'est pour ça que ce soir, là, on va regarder sur YouTube un débat. Est-ce que vous êtes chaud, le chat, pour le débat? Ah là 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 là, mais quelle ambiance! Quelle ambiance ce soir! Ah là là, ça me fait plaisir. Ça, c'est les parapotes, ça. C'est incroyable. On se revoit tout à l'heure pour le dernier mot. On se verra à la fin du live. Bon, c'est une fin de live, hein. Fin de live. 2% de batterie sur la caméra. Je suis lessivé. Mais il me reste assez d'énergie pour un dernier mot. Et en plus, c'est un mot qui est presque là dans le contexte. Catharsis. 1% de batterie, donc en fait, je vais quand même devoir changer la batterie. Damn. Il est 2h du matin. Je vous balance le dernier mot et je vais me coucher. Parce que j'ai pas le temps. Aristote nous dit que parfois, nous sommes sujets à une épuration des passions qu'on appelle catharsis. En gros, pour lui, on a des passions qui sont au fond de nous et qui se développent plus ou moins sur notre caractère et qui se libèrent grâce à l'émotion que nous procure une représentation scénique. Donc, à son époque, quand on regardait une tragédie, une représentation un peu théâtrale d'une certaine manière, mais voilà, si on le modernise, ça peut être quand on regarde un film, une série, enfin voilà. Une fiction, quoi, en fait. Pour que la catharsis fonctionne, il faut deux choses pour Aristote. Déjà, la première, il faut s'identifier aux acteurs de la tragédie, du cinéma ou de la littérature, voilà. Et pour ça, c'est pas compliqué, il faut que les personnages aient des réactions ou des vies qu'on pourrait avoir. En gros, il faut qu'il y ait une imitation de la vie dans le théâtre. Et on appelle ça la mimésis. Voilà, petite info. La seconde chose, c'est que Aristote dit que quand tu regardes quelque chose qui t'inspire de la terreur ou de la pitié, par exemple, ça n'a pas du tout la même intensité que dans la vraie vie. Donc du fait qu'on peut regarder une scène horrible et la supporter, ça va nous permettre d'avoir une prise de conscience. Et pour Aristote, ça permet de nous purger des émotions qu'on aurait ressenties si ça n'avait pas été une représentation scénique. Donc dans le cadre d'une scène horrible, ça permet de nous purger par exemple de la peur. Voilà. Donc c'est très utile la catharsis. Avant qu'on se quitte, j'ai juste envie de vous montrer un truc que j'ai tourné un petit peu plus tôt dans la journée. Une des raisons aussi qui font que j'ai pas le temps, c'est que je suis pas toujours organisé de la manière la plus optimum. Et c'est pour ça que je suis très content qu'aujourd'hui le sponsor de cette vidéo ce soit Notion. Alors je vais être très honnête avec vous, Notion, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment parce que par exemple mon agente travaille sur Notion, plein de gens que je suis sur différents réseaux travaillent sur Notion. Donc voilà, j'en avais entendu parler, et donc là, vu que la vidéo est sponsorisée par eux, j'ai essayé l'application avant de vous en parler. Et c'est simple, j'ai perdu encore plus de temps à faire cette vidéo, parce que du coup, j'ai quasiment tout rapatrié sur Notion. En tout cas, c'est en cours. Alors je vous parle de Notion, Notion du coup c'est quoi? Notion c'est un outil
qui vous permet de mieux vous organiser, d'être plus productif, de collaborer aussi. Donc il y a des choses que vous pouvez partager avec vos équipes, etc. Ça fait tout ça extrêmement bien, et ce qui est fou, c'est que c'est hyper personnalisable, et du coup vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Je vais vous montrer moi comment je fais. Pour l'instant en tout cas, parce que peut-être que ça va changer. Et là la nouveauté, c'est pour ça que je vous en parle, parce que Notion est sorti en français. Donc non seulement l'app est en français, mais en plus il y a plein de templates, donc plein de modèles si vous voulez que vous pouvez importer directement, qui sont en français. Moi avant, comment je faisais, c'est que quand je trouvais un article intéressant, je le mettais dans un coin. Quand j'avais une chaîne YouTube ou des ressources que je trouvais intéressantes, je les mettais dans un autre coin. Mon calendrier, c'était autre chose. Ma to-do, c'est encore autre chose. Et mes scripts, c'était encore autre chose. Là, tout est au même endroit. J'ai par exemple ma to-do que je peux visionner sous forme de calendrier, parce que j'ai mis une date à chaque élément que je dois rendre, mais je peux aussi la visionner sous forme de liste. Et j'ai créé une véritable base de données, c'est-à-dire que j'ai mis, ça c'est du contenu pour YouTube, ça c'est du contenu qui est à valider, etc., etc. Et par exemple, si je rentre dans la tâche, j'ai pas le temps, lettre C, j'ai mis des cases à cocher. En fait, on peut mettre des modules, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des cases à cocher, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos, on peut mettre d'autres pages, on peut mettre des bases de données, voilà, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et par exemple, dans la tâche, il y a un script, et donc là c'est le script de ma vidéo. Et ce que je trouve fou, c'est que pour le partager, c'est hyper simple. Je vais en haut à droite, je fais partager, et là je peux même cliquer sur publier sur le web, et j'ai un lien qui est vraiment comme une page web. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais presque faire des sites en fait avec Notion, enfin une page. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ça c'est gratos. Voilà, donc je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Évidemment, c'est disponible donc en web app, donc directement sur le web, mais aussi en appli, sur le téléphone, en appli sur l'ordinateur. Enfin bref, franchement c'est le feu. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est encore plus cool, voilà, quand on est sponsorisé par des apps, soit qu'on utilise, soit qu'on a envie d'utiliser, en tout cas qui ont fait leurs preuves. Je suis trop content de pouvoir vous la recommander, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit la prochaine fois que j'ai pas le temps. Pour la lettre D, du coup, voilà. Et il me reste quand même 23 lettres, hein. C'est assez rassurant ce format. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Love, peace, ciao.